Allô, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue sur Femmes éveillées. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Et FIFA, comme j'aime à le dire, et la plupart de nos abonnés le savent déjà, mon nom veut dire paix. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Le thème de notre message va porter sur la paix au milieu de la tempête. Savoir dormir, savoir se reposer au milieu de la tempête. C'est possible en Jésus. Et ce sera le focus de notre message d'aujourd'hui. Si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, je t'encourage à souscrire, abonne-toi à notre page, clique la petite cloche de notification, poste un commentaire, écris-nous, dis-nous de là où tu nous regardes, ça nous fait plaisir de savoir toutes les nations connectées à ce ministère. Alors, je suis leader des ministères appelés Lyon Unis en Christ, qui est un ministère des femmes qui aiment le Seigneur. Et dans ce ministère, nous nous encourageons dans la foi, nous prions et nous nous exhortons, nous jeûnons, nous concentrons également à la méditation de la parole de Dieu. C'est un ministère fabuleux et nous grandissons chaque jour avec Christ. Si jamais ça t'intéresse de te joindre à nous, tu es la bienvenue. Donc voilà, nous allons commencer. Le message d'aujourd'hui, comme je le disais déjà, parle de paix. La paix est un fruit de l'esprit que nous devons avoir, que nous devons produire et que nous devons désirer. Parce qu'avec les temps qui courent et les choses qui nous arrivent dans nos vies, généralement dans le monde d'abord, toutes les choses qui arrivent dans le monde peuvent être source d'inquiétude. Ça peut voler notre paix, des choses comme on a vu avec la pandémie, le stress que ça nous a apporté. Ça a pris la paix de Dieu pour survivre cette pandémie-là. Des choses comme ça qu'on ne contrôle pas, des tremblements de terre, on a vu en Ukraine, plein d'autres choses catastrophiques qui arrivent. Toutes ces choses-là peuvent troubler notre paix. Mais dans nos vies personnelles également, comme un divorce, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la maladie, des abus, des choses qui nous arrivent, des inquiétudes de ce genre, l'échec, plein de hauts et des bas dans la vie qui nous troublent. Je voudrais commencer ce message avec une promesse que Jésus a donnée. Il a dit quelque chose d'assez fabuleux. Il a dit ceci. Il a dit, je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Voici la promesse que Jésus nous fait au milieu de toutes ces tribulations. Mon verset de base pour le message d'aujourd'hui va être tiré du livre de Matthieu. Prenez vos Bibles, nous allons lire Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. On parle ici de Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus dormait lors de cette tempête. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Alléluia. La tempête ici, c'est une métaphore. Ça peut représenter dans la vie d'autres personnes des catastrophes, comme je viens d'énumérer un peu plus tôt dans mon introduction. La tempête, ça peut être ces événements soudains et brusques qui t'arrivent du jour au lendemain. Tu te trouves dans des situations incontrôlables. Tu vois ta vie s'écrouler. Et des fois, ces tempêtes-là arrivent une après une autre. Tu te trouves dans ta vie où tout arrive au même moment. Tu as perdu ton travail le mois dernier et en ce mois, ta femme est en train de demander le divorce. Et là, on découvre que tu as un problème de santé. Et puis, tu es à la retraite, tu n'as plus d'argent. Et peut-être tu as perdu un membre de ta famille. Tout va mal.
et puis tu ne sais pas où mettre la tête. Et lorsque les tempêtes arrivent, ça nous secoue. Et là, on a l'attitude des disciples. Donc, c'est très, très commun de paniquer quand il y a les tempêtes. Mais le focus de mon message aujourd'hui, c'est de vous encourager à avoir la foi. Parce que Jésus, quand il s'est réveillé, parce qu'on l'a dérangé de son sommeil, il était étonné de voir que ses disciples paniquaient au milieu de la tempête. En principe, Jésus voudrait qu'au milieu de la tempête, il voudrait que nous ayons la foi au milieu de la tempête. La foi de croire que celui qui est dans notre vie là, il est plus fort que celui qui est dehors. La foi de savoir que celui qui s'est calmé les tempêtes là, il est Emmanuel pour nous, il est avec nous. Peu importe la grandeur, la vitesse, la force de la tempête dans laquelle tu te trouves, il y a un Jésus qui sait calmer les tempêtes. Nous servons un Dieu maître des tempêtes les plus féroces. Donc le but de mon message aujourd'hui, c'est de nous encourager. La première partie, c'est de nous encourager et nous dire que il n'y a aucune tempête que Jésus ne peut pas calmer dans votre vie. Aucune. Certaines tempêtes prennent plus de temps à se calmer. Mais ce qui est sûr, elles vont se calmer, tôt ou tard. Certaines tempêtes se calment vite. Certaines tempêtes sont nécessaires dans nos vies. Parce que deux fois, on regarde la tempête, on voit juste la catastrophe qu'on est fini. Mais deux fois, les tempêtes sont nécessaires dans nos vies. Parce que c'est lorsqu'on sort de la tempête qu'on sort de là affermi, grandi. On sort de là plus fort. Donc, certaines tempêtes ne sont pas nécessairement mauvaises. Certaines tempêtes viennent là pour tester notre foi, notre niveau de foi. Quelle sera ton attitude au milieu de la tempête? Auras-tu l'attitude d'un enfant de Dieu qui va dire, la tempête est arrivée, mais celui qui est en moi, il est au-dessus de toute tempête. Et tu vas glorifier le Seigneur au milieu de la tempête. Une chose avec les tempêtes, et je vais mettre l'accent là-dessus. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous laissons les tempêtes nous effondrer, finir avec nous. Le danger de ça, c'est que le diable, dans sa méchanceté, est capable d'utiliser notre tempête pour affecter nos foi, notre foi. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu quelques moments de tribulation, qui ont dû renier la foi, qui ont maudit Dieu, comme la femme de Job. Au milieu de la tempête, elle a dit à Job que, pardon Job, maudit ton Dieu là et mourons. Voilà un matin, la femme d'un homme, righteous man, comme on le dit en anglais, d'un homme juste, comme Job. On l'a transformée, elle est morte, elle est finie dans son incrédulité parce qu'elle a paniqué au niveau de la tempête. Mais Job qui a su endurer la tempête, Dieu l'a récompensé doublement. Quelle est ton attitude au milieu de la tempête? Certaines parmi vous, vous sortez à peine d'une tempête. D'autres personnes, vous vous préparez à entrer dans une tempête. D'autres, vous êtes dans une tempête. Mais tout se joue dans l'attitude. Et la bonne attitude, Seigneur, quel est ton message derrière cette tempête? La bonne attitude, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette tempête, sachant que toi-même, tu vas la calmer. Lorsque nous ne savons pas discerner les saisons de nos vies, ce qui se passe au milieu des tempêtes, le diable peut utiliser ça pour troubler notre paix. Et quand ta paix est troublée, c'est une porte ouverte à la dépression, une porte ouverte aux maladies. Ce que je dis souvent, la Bible dit que qui d'entre vous, dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit, qui d'entre vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, le fait que tu sois troublé, que tu t'agites toi-même, c'est déjà chaud dehors. Les tempêtes sont déjà debout dans ta vie. Et puis toi-même, tu t'agites encore au milieu des tempêtes. Tu peux ajouter quoi à la coudée de ta vie? Il y a certaines tempêtes, tu ne peux rien faire. Ça prend l'intervention de Dieu. Donc, ce que je vais nous encourager aujourd'hui, c'est de nous dire qu'au milieu de la tempête, copions notre maître. Il dormait.
Et c'est ce qu'il voulait enseigner aux disciples. Jésus s'attendait à ce que ses disciples aient foi en lui, qu'ils soient relax, qu'ils dorment même au milieu de la tempête, mais ils ne dormaient pas. Ils étaient agités comme la plupart d'entre nous, des tempêtes de nos vies. Le problème lorsqu'on est agité, on va même faire en sorte que la tempête perdure. Et après la tempête, il n'y a plus de dégâts parce que toi-même maintenant aussi tu es malade, tellement tu voulais chercher à comprendre, tellement tu voulais chercher à gérer la tempête. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre. Jésus a dit, déchargez-vous sur moi. En anglais, because he cares. Ça veut dire parce qu'il se soucie de nous. Dieu nous aime tellement qu'il aime prendre la pression sur lui et nous donner le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Toi, tu es déjà fatigué des circonstances de la vie. Tu t'agites partout. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Aie foi en Dieu. Aie la paix. Repose-toi. Tu as déjà fait tout ce que tu peux faire à ton niveau. Le reste là, envoie Dieu travailler. Le reste là, envoie Dieu travailler. Tu as fait ta part, humainement parlant. Le reste, fais confiance à celui qui dort dans ton bateau, à ce Dieu puissant-là, capable de faire taire les tempêtes. Vous avez vu quand Jésus s'est levé, il ne s'est pas agité parce que Jésus était très confident in English. Il avait l'assurance. Il savait qui il était. Fils de Dieu. Il savait la puissance qu'il incarnait. Que le vent tempête, que nous on panique, il voyait ça comme rien. C'est la raison pour laquelle, quand il a dit à la tempête, c'était quelques mots. Silence. Be still, en anglais. Be still, quiet, silent. Et les vents ont obéi. Jésus a fait ça sans casser le corps. Mais toi, petite tempête dans ta vie là, tu es déjà chez la voisine. Tu es dans le téléphone toute la journée. Le monde entier est au courant que ça chauffe chez toi. Le pauvre pasteur ne dort plus. Tu es là-bas à midi, tu es là-bas à minuit. Tu es partout, en train de t'agiter, même de rendre l'affaire grave. Pourquoi? Apprenons à nous reposer au milieu de la tempête et à mettre notre confiance en Dieu. Le Seigneur a dit quelque chose dans le livre, donnez-moi un instant, dans le livre, c'est où déjà, c'est où. Voilà, dans le livre de Philippiens, je vais d'ailleurs utiliser cet exemple-là comme ma conclusion. Dans Philippiens chapitre 6, versets 4 à 7, ça dit ci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons tranquilles au milieu de la tempête, c'est parce qu'il veut que notre cœur, nos pensées, soient en Jésus. Lorsque tu enlèves les yeux sur Jésus, que tu regardes la tempête, le diable va finir avec toi. C'est maladie bizarre qui va arriver. C'est l'insomnie qui va arriver. Pourquoi? Il y a certaines choses qui sont arrivées, laisse Dieu s'en charger. Il y a certaines batailles, il faut laisser comme ça. Dis Seigneur, je n'ai pas les armes pour ça là. Il faut gérer. Apprenons à le faire en tant qu'enfant de Dieu. Ce que Dieu nous encourage à faire dans ce verset, il dit, au lieu de vous asseoir dans les inquiétudes, tu es à gauche, tu es à droite, tu deviens instable. Tu cours partout, tu n'as pas la paix, tu ne dors plus. Les larmes sont finies, les mouchoirs sont finis, tu as pleuré. Tes larmes ne peuvent rien faire. Il dit, faites une chose au milieu de la tempête. Ne vous inquiétez pas et que vos corps ne se troublent pas. Mais il dit, par des prières et des supplications avec action de grâce, de regarder à Dieu. C'est ça que tu dois faire au milieu de la tempête. Et Dieu, dans sa grandeur, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a aucune situation que tu traverses en ce moment que Dieu ne peut pas résoudre. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre à se calmer. Be still. Se calmer, relax.
Je vous assure, ce que je vous partage, je l'ai expérimenté moi-même. Un jour, le moment viendra où Dieu me donnera la permission de partager avec vous cette chose-là. Et vous allez être étonnés de voir que, mais comment la fille-ci a fait, et puis elle est là, elle nous encourage. C'est parce que le Seigneur m'a appris un secret. Il m'a dit, Fifa, I got it covered. Il dit, je m'en occupe. Toi, avance. Dossier-ci là, je vais régler ça à mon niveau. Sois en paix. Alléluia. Jésus a dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Préservez votre paix. Ce n'est pas la peine de tomber dans la dépression. Ce n'est pas la peine, les yeux sont maintenant gonflés. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la porte à l'esprit de suicide, à la colère, à faire plus de dégâts dans la tempête. La situation te dépasse, soumets ça à Dieu et va dormir. À un moment donné, on doit apprendre à aller dormir. Et la Bible dit ce verset-là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça, c'est Philippiens 4, 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Lorsque nous ne sommes pas en paix, on se déconnecte de celui qui peut nous aider et on va s'abattre sur celui qui va nous finir. Faisons attention. Au milieu des tribulations, gardons nos cœurs et nos pensées en Jésus. Le moment où nos pensées et nos cœurs ne sont pas en Jésus parce que tu traverses le feu, c'est même là le diable va t'achever. Mais garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Parce que Jésus se lève toujours en dernier. Dans la Bible, des exemples, le temps me manque de vous faire une liste des exemples. Daniel avait cette paix-là. Et la Bible déclare que Jésus lui-même était dans la fosse. La Bible dit que l'ange de Dieu est venu à fermer la bouche des lions. Daniel était prêt à être mangé comme un sandwich dans la fosse aux lions où on l'avait balancé. C'était une grosse tempête. Mais quand les lions ont vu Daniel, ils n'ont pas vu Daniel comme une proie pour manger. Les lions l'ont vu, ils étaient tranquilles. Parce que l'ange de Dieu lui-même, vous savez ce qui a fait que les lions ne mangent pas Daniel? Si Daniel était agité, commençait à sauter, sa vraie nature devait être révélée aux lions, une bonne proie, et on devait le dévorer sur place. Mais Daniel avait l'assurance, il était serein. Il savait en qui il avait cru. Et je vais finir avec ce qu'il a dit. Il a dit au roi Nebuchadnezzar que le Dieu que nous servons là, il est capable de nous délivrer de toute tempête. Il est capable de nous délivrer de la fosse aux lions. Et même s'il ne nous délivre pas, on est serein. La sérénité. Nous devons apprendre à être serein comme Daniel. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange de Dieu est descendu. Donc lorsque nous avons cette paix-là et cette assurance que Dieu est avec nous, Emmanuel, ne paniquons pas quand nous sommes au milieu de la tempête. Parce que notre Dieu, c'est ça son travail. Il aime calmer les tempêtes. S'il a calmé les tempêtes dans la Bible, il va calmer la tempête dans laquelle tu te trouves en ce moment. Telle est ma prière pour vous tous. Soyez bénis et que la paix shalom de Christ garde vos cœurs, garde vos vies. Et le Dieu qui accorde la délivrance, qui vous accorde la délivrance et qui fasse taire toutes les tempêtes de vos vies, afin que votre joie soit parfaite. Soyez bénis. Shalom.